Peu importe la malédiction qui pèse sur la race noire, peu importe ce qui pèse sur ta famille, je t'en supplie, ce qui va te rendre prospère sur la terre, ce qui va t'enrichir, c'est la bénédiction. Proverbe chapitre 10 verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire, ce qui amène une personne à réussir, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, c'est une parole que Dieu donne sur toi. Lorsque la parole a été prononcée, les anges, les démons, tout le monde est au garde à vous devant la parole. La terre entière doit se soumettre pour obéir au Créateur qui a dit, cette femme-là, je la mène au sommet. Si Dieu dit ça, on ne peut pas te combattre parce que Dieu a parlé. Il est plus important d'avoir une parole de faveur sur vous que d'avoir beaucoup d'argent. Si la parole de faveur divine est dans votre vie, elle va changer vos circonstances. Elle va produire la richesse. Ne cherchez pas l'argent, cherchez la faveur de Dieu. Ne cherchez pas la gloire du monde, cherchez la parole de Dieu. Ne vous battez pas pour obtenir des postes. Cherchez que Dieu parle dans votre vie. Quand Dieu parlera dans votre vie, même dans un environnement de requins, vous allez monter au sommet. On ne pourra rien faire contre vous. C'est ce que la bénédiction fait. La bénédiction transforme vos désavantages en avantages. Jacob s'est retrouvé avec un oncle corrompu, mais tout ce que son oncle a fait contre lui s'est transformé en richesse pour Jacob. Il est parti de son père avec un bâton, il est revenu avec beaucoup d'argent. Joseph est rentré en Égypte comme esclave, mais il avait une chose sur lui, pas l'héritage de son papa matériel, mais il avait la bénédiction. D'esclave, il s'est retrouvé en 13 ans, il est devenu l'homme le plus puissant de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était béni. Vous ne pouvez pas vraiment rentrer dans la bénédiction si vous ne savez pas la valoriser. Si vous ne lui donnez pas de la valeur, vous ne la comprendrez pas. Vous n'allez pas savoir l'utiliser. Vous allez être là en train de courir après le matériel pendant qu'il existe dans votre communion avec Dieu des choses beaucoup plus importantes que la matière. La bénédiction crée la matière. La matière ne crée pas la richesse. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire, ce n'est pas l'argent qui enrichit. Tu peux avoir de l'argent et être pauvre. Ce n'est pas les amis qui enrichissent. Ce n'est pas parce que tu connais le premier ministre ou le chef de l'État que tu seras riche. Si une malédiction est contre toi, quand bien même tu seras le fils du premier ministre, quand bien même tu seras le fils du président, la malédiction de la pauvreté va t'arracher tout à un moment donné. Tout. Et la bénédiction d'Abraham est le moyen que Dieu te donne pour neutraliser les malédictions. Alléluia. Vis la bénédiction, marche dans la bénédiction. Et comment cette bénédiction-là se transmet? L'histoire de Jacob est très édifiante. Quand papa Isaac s'apprête à bénir son enfant, mais papa Isaac n'a choisi que de bénir Ésaü, parce que c'est Ésaü qui lui faisait plaisir. Et cette histoire-là nous illustre le cheminement que Dieu emprunte. Jacob, pour recevoir la bénédiction de son père, a dû se déguiser dans la personne de son frère Ésaü. Il s'est habillé comme lui, sa maman a préparé comme Ésaü s'est préparé. Il a tout fait comme Ésaü. Et lorsqu'il arrive devant son père lui demande qui es-tu? Il dit je suis Ésaü. Et c'est alors qu'il a pu relâcher la bénédiction sur lui. Alors cette histoire qu'on peut regarder comme une tromperie est en fait une grande histoire pour nous faire comprendre comment la bénédiction fonctionne, la bénédiction d'Abraham. Ésaü était celui qui méritait la bénédiction. Jacob n'avait pas été choisi. Alors pour entrer dans la bénédiction, il s'est déguisé dans son frère. C'est pareil. Il est arrivé devant son père en disant je suis Ésaü. C'est-à-dire il est venu au nom de Ésaü. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne sommes pas dignes de toutes les faveurs qu'il va nous accorder. Tu n'es pas digne d'aller au sommet. Tu n'es pas digne de faire. Tu n'es pas digne. Mais Jésus-Christ a tout obtenu. Jésus pouvait dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce que tu as à faire quand tu pries? C'est pourquoi il dit quand vous priez, priez au nom de Jésus. C'est-à-dire quand tu arrives devant Dieu, il ne faut pas qu'on te voit toi. Il faut te déguiser en Jésus. Amen. Fais comme Jacob l'a fait. Mais cette fois-ci, pas dans la personne de Ésaü, mais ressemble à Christ. Sois dans le Christ. Parce qu'il a tout obtenu. Comment être dans le Christ? Convertis-toi. Donne ta vie réellement à Jésus. C'est vrai qu'il y a des bénédictions dans ta vie malgré que tu ne connaisses pas le Christ. C'est quelques bénédictions. Et que le nom du Seigneur soit béni pour elles. Mais tu n'as pas les 12. Tu n'as pas la bénédiction d'Abraham. Il y a des choses que tu ne pourras pas vaincre. Tout commence par la réelle conversion. Trop de personnes fréquentent l'église sans réel converti. J'entends des gens qui sont dans l'église pendant qu'ils font des planifications. Comment ils vont voler, comment ils vont commettre l'adultère, comment ils vont commettre l'impudicité. Il y en a même qui ont des plans d'adultère ce soir. Oui, il y a des gens qui sont assis qui ont des plans de malversation dans la semaine. Jusqu'à quand seras-tu païen? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans le péché? Viens à Jésus, demeure en Christ. Ta vie va mal finir si tu continues sur cette voie. Aujourd'hui, l'argent que tu as, le plaisir que tu as avec le monsieur qui n'est pas ton mari, va se transformer en souffrance. Change de vie. Et même si de ton vivant, Satan ne réclame pas ton âme, il va garder ton péché et attendre. Quand il va lancer la condamnation, c'est pour paralyser la vie de ta fille. Que cette fille-là ne mérite pas parce que sa mère l'a obtenue dans l'adultère. Elle savait très bien que ce monsieur était marié. Et elle a pris le temps, sous différents prétextes. S'il te plaît, sors de la malédiction, sors ta postérité de la malédiction. Entre dans la bénédiction, viens sincèrement à Jésus. Et quand tu te tiens en Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand Jésus devient le propriétaire de ta vie,
La Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Pas à côté de Jésus, pas avec Jésus, mais en Jésus. Ça veut dire dans Jésus, ça veut dire abriter en Jésus. Quand on te regarde, tu viens au nom de Jésus. C'est là que toutes les 12 bénédictions sont ton partage. Qu'elles soient ton partage, vis-les pleinement. Alléluia. Et de cette posture, tu es capable de neutraliser toutes sortes de malédictions. Tout ce dont je suis en train de parler est conditionné déjà par le fait d'être en Christ. Que le Christ règne dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que le Christ règne en toi. Toi qui ne lui as pas donné ta vie, reçois-le comme ton Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur. Qu'il sauve ta vie. Que tes péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus, donne-lui ton cœur. Seigneur, sauve ceux qui ne sont pas sauvés. C'est en toi que se trouve le pardon. C'est en toi que se trouve la miséricorde. C'est en toi que se trouve la grâce. Je prie pour mon frère, ma soeur qui m'écoute sur Internet. Amène-le vers toi. Ramène-le à toi. Ramène son cœur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.